Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors il y avait un référendum ce week-end en Hongrie, un référendum anti-migrant pour contester la répartition des réfugiés voulue par Bruxelles. 98% ont voté contre l'accueil des migrants, mais Viktor Orban n'a pas obtenu le quorum, comme on dit, c'est-à-dire 50% de participation à ce vote. Comme vous, j'allais dire, il fait le pari de l'exaspération vis-à-vis des migrants. C'est donc une victoire pour l'Europe ce matin. Ah bon 95% de gens qui s'opposent au fait que ce soit l'Union européenne qui décide de la politique migratoire dans un pays, parce que vous dites que c'est un référendum anti-migrant. La réalité est plus complexe que celle-là et peut-être même plus fondamentale. La question qui était posée aux Hongrois était la question de savoir qui doit décider la politique migratoire. Est-ce que c'est la Commission européenne ou est-ce que c'est le Parlement hongrois? Oui, mais d'accord, mais on est au cœur de la souveraineté des nations. Or, 95% des Hongrois qui ont voté ont dit « nous souhaitons maîtriser notre destin, nous souhaitons avoir le dernier mot ». Alors, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu suffisamment de votants pour que ce référendum soit donc validé. Oui, c'est un échec pour Viktor Orban, c'est pas grave. Mais... Madame Roux, vous voulez qu'on parle d'échec? Alors je vais vous rappeler qu'il y a plus de gens qui ont voté lors de ces référendums que de gens qui ont voté lors du référendum en Hongrie sur l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne. Vous voyez, et à l'époque, l'Union européenne n'a pas fait la fine bouche. Elle a accepté cette adhésion, même si moins de 50% des Hongrois avaient voté. Je rappelle également que 29% seulement des Hongrois ont voté lors des dernières élections européennes. Donc qu'est-ce qu'il change, ce scrutin, en réalité? Mais il change la problématique, encore une fois, de la souveraineté nationale. Il est inadmissible aujourd'hui que ce soit la Commission européenne qui décide de la politique migratoire. Il est inadmissible que la Commission européenne décide qui peut entrer sur un territoire national, qui peut s'y maintenir. C'est au peuple et à lui seul de décider. Je rappelle quand même d'ailleurs cette sorte de détestation qui existe aujourd'hui de la part de la caste européiste pour le référendum. Vous avez entendu M. Moscovici, socialiste, indiquer il y a quelques jours abandonner, laisser tomber le référendum. Le référendum est une mauvaise chose. Oubliez-le, dit-il. Oubliez-le. Alors moi, je voudrais quand même que les Français n'oublient pas une chose. C'est l'article 3 de la Constitution française qui dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Au peuple. Qui l'exerce. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors, il ne faut pas oublier ça, car oublier la voie du référendum, c'est oublier 50% du fondement de la démocratie française. J'entends ce que vous dites, sauf que ce vote-là, on a à un moment donné donné la possibilité au peuple hongrois de se prononcer, qu'ils l'ont fait, et que ce référendum n'aura servi à rien. C'est dangereux, les référendums aussi. Madame, moi, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas peur du référendum parce que je n'ai pas peur du peuple. À la différence de tous ceux de la classe politique, de Nicolas Sarkozy à François Hollande, je n'ai pas peur du peuple parce qu'il est, encore une fois, le seul souverain. Quelle est la réalité aujourd'hui? C'est que si l'intégralité des pays de l'Union européenne était interrogée sur la politique de la Commission qui leur impose des migrants, l'intégralité des peuples dirait non. Nonobstant le fait, et ça je ne suis pas sûre que les Français le sachent, qu'on est en train aujourd'hui de délivrer, la Commission envisage de délivrer des cartes bleues aux migrants en Turquie pour qu'ils aient un pécule au moment où, je vous rappelle, en France, les APL vont être soumis à un certain nombre de conditions pour les étudiants et au moment où on vient de geler pour la deuxième année consécutive... On distribue des cartes bleues avec des comptes en banque. À la deuxième année consécutive, on vient de geler la revalorisation des retraites. Voilà, donc, alors que nous savons que les retraites sont pour beaucoup très petites dans notre pays. Oui, madame, on va donner effectivement une carte bleue avec un compte en banque. Quand on sait le nombre de Français qui sont interdits bancaires compte tenu de la précarisation généralisée en France, oui, on se dit honnêtement qu'on trouve que les efforts devraient plutôt porter sur nos propres compatriotes. En France, comment on fait? Certains élus ont la tentation de la consultation. Comme vous dites, à Alex, dans la Drôme, l'État a ouvert un centre d'accueil et d'orientation avec 50 migrants. Le maire a dû renoncer au référendum local, tout simplement parce que c'est la loi. Le tribunal administratif de Grenoble s'est opposé à cette consultation. Il y a beaucoup de maires Front National qui sont engagés dans cette bataille-là contre les centres d'accueil et d'orientation pour les migrants. Qu'est-ce que vous faites dans un cas comme celui-là? Qu'est-ce que vous dites aux maires?
Mais il y a beaucoup de Français qui sont engagés. J'entends bien, mais là, c'est à vous que je Est-ce que vous vous parle. rendez compte que l'opération consiste à vider la jungle de Calais en disséminant des milliers de migrants dans des dizaines ou des centaines de petits villages français sans l'accord de la population? Eh bien, moi, je dis que le référendum doit retrouver toute sa place et que l'idée que l'on puisse demander à la population que cette idée-là soit illégale m'apparaît être une véritable dérive antidémocratique. Désormais, puisque cette décision a été prise. Qu'est-ce que vous conseillez au maire? Je lui dis de faire appel de cette décision. Alors, le maire Front National de Hayan, Jean Mogel, souhaite expulser le Secours populaire, on a beaucoup parlé ce week-end, dans le local municipal parce que l'association pratique selon lui une propagande pro-migrants. Une pétition est en ligne, elle a réuni en 2 jours 7000 signatures. Est-ce qu'en tant que patronne du Front National, vous approuvez l'attitude de votre élu? Mais moi, que les choses soient claires, nous n'avons rien contre le Secours populaire qui mène souvent des actions qui sont admirables sur le plan national. Mais il y a un vrai problème avec les sections locales. Des sections locales qui souvent sont extrêmement politisées, qui en réalité ne font pas d'humanitaire, qui font de la politique. C'est ainsi, par exemple, qu'à Hénin-Beaumont, le local du Secours populaire, il y avait une affiche du Front de gauche. Voilà. Donc on ne peut pas tout mélanger. Et à partir du moment où une association réclame un financement de la part d'une municipalité ou alors un logement gratuit, eh bien il faut qu'il s'applique la neutralité. C'est important. C'est, je crois, ce que réclament les Français. Vous savez ce que les associations humanitaires doivent faire de l'humanitaire. Manuel Valls dit qu'avec cette histoire, vous révélez votre vrai visage, le vrai visage du Front National, cynique et antipopulaire. Je crois que Manuel Valls a révélé le sien de vrai visage, en l'occurrence, lorsqu'il considère que le Front National est un ennemi. Il n'a pas dit un adversaire, un ennemi. Considérer que 25 à 30% des Français sont des ennemis quand on est Premier ministre, c'est extrêmement grave et c'est extrêmement révélateur. Moi, il me semblait que quand on est Premier ministre, l'ennemi, c'est le fondamentalisme islamiste, l'ennemi, c'est le chômage, l'ennemi, c'est un parti qui se présente contre vous aux élections. Mais il est vrai que pour ce pouvoir, le plus important n'est pas de régler le problème des Français, le plus important, c'est d'essayer par tous les moyens d'être réélu. Une dernière question. Bruno Le Maire considère que tous les citoyens français ont vocation, au fond, à participer à la primaire de la droite et du centre. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux électeurs du Front National? Est-ce que s'ils ont envie de participer, vous leur dites allez-y, au fond, pour peser sur le choix ou est-ce que vous leur dites ça n'est pas notre affaire? Ça n'est pas notre affaire. C'est une manœuvre que d'appeler d'autres électeurs à venir participer à la primaire. C'est la primaire de la droite et du centre. Par conséquent, tout naturellement, il me semble que c'est aux adhérents et aux électeurs de la droite et du centre de se déplacer. Merci beaucoup Marine Le Pen. C'est à vous, William. Merci.